Au début des années 2000, l'armée marocaine fait face à un problème crucial. Ses véhicules blindés sont vieillissants et inadaptés aux nouveaux défis militaires. Les anciens Nissan ML3, achetés auprès de l'Espagne, montrent leurs limites sur le terrain. Il faut du neuf, plus performant, plus moderne. Mais le Maroc veut plus qu'un simple achat. Il veut une véritable montée en puissance industrielle. Après avoir étudié plusieurs options, Rabat opte pour une solution hybride. Acquérir un véhicule éprouvé, mais avec un assemblage local. L'Espagne propose son modèle Vamtac et le Maroc saisit l'opportunité. Un accord est signé pour l'assemblage de plus de 1200 unités sur le sol marocain, marquant ainsi une avancée majeure vers l'autonomie industrielle. Ainsi naît la gamme de véhicules militaires Atlas. La série Atlas se décline en plusieurs versions adaptées aux besoins spécifiques de l'armée. L'Atlas 1, un véhicule ouvert, rapide et modulable, idéal pour le transport de troupes et d'équipements. Il peut être équipé de mitrailleuses et même d'un lance-grenade de 40 mm. L'Atlas 2, conçu pour les missions médicales et d'évacuation. Un véritable hôpital mobile sécurisé sur le champ de bataille. L'Atlas 3, le plus redoutable, armé de mitrailleuses lourdes et de missiles anti-chars conçus pour les assauts frontaux et la neutralisation de cibles blindées. L'Atlas 4, une version cargo, parfaite pour le transport de munitions, de troupes ou de matériel stratégique. Mais l'Atlas n'est pas le seul acteur sur le terrain. Aux côtés de ces véhicules, les forces armées royales marocaines exploitent un grand nombre de Humvee américains. Ce mélange de matériel offre à l'armée une flexibilité opérationnelle et une diversité d'options adaptées aux différentes missions. 16 ans après l'introduction des véhicules Atlas, le Maroc ne s'arrête pas là. En 2020, un nouvel appel d'offres est lancé pour l'acquisition de 1000 véhicules militaires supplémentaires. Budget alloué, 100 millions de dollars, soit environ 100 000 dollars par véhicule. 4 grandes nations se positionnent. La Corée du Sud avec son KLTV, un blindé léger et moderne. L'Italie avec l'Iveco LMV, réputé pour sa robustesse. L'Espagne, qui revient en force avec une version améliorée du Vamtac. La France, avec le Sherpa, déjà utilisé par l'armée marocaine. Alors, quelle sera la prochaine décision stratégique du Maroc? Renforcer et moderniser la gamme Atlas ou opter pour une nouvelle technologie plus avancée? Pour l'instant, les forces armées royales évaluent encore les offres. Mais une chose est sûre, le Maroc ne cesse d'avancer, d'innover et de consolider sa puissance militaire face aux défis futurs.